Grand H, grand homme, bonsoir. Très content, très heureux de vous retrouver encore, très chers téléspectateurs nombreux qui nous suivent, pour découvrir des grands, et des grands qui essayent, tant soit peu, de participer surtout au développement de notre pays, des grands par leurs réalisations, des grands par leur savoir-faire, des grands par les rapports dans notre société. Et aujourd'hui, ce soir, vous allez connaître un grand qui va aussi nous prouver qu'il est grand. Il s'agit bel et bien de Maître Fabrice Pelende. Bonsoir, Maître Fabrice Pelende. Bonsoir, très cher Doudou Montiri, les journalistes les plus élégants, en passant. Merci pour l'invitation. Et je salue également l'équipe technique qui nous accompagne tout au long de l'émission, sans oublier également nos téléspectateurs qui nous suivent et bien entendu la grande équipe qui m'accompagne, les gens avec qui nous luttons, donc les compagnons de lutte de chaque jour. Je vois là M. Gelor Bajiki, là, à qui je salue. Je salue également Dikalo, Fatah qui dit les bourgeois. Je salue Nyama Nyama, Grâce. Et vous-même, Doudou Montiri, qui continue à nous soutenir depuis le début jusqu'à ce jour. Merci Fabrice Pelende. Êtes-vous grand? Vous vous sentez grand? Vous savez, la grandeur ne se présume pas. Elle ne s'autodétermine pas aussi. Elle est le reflet de la société. C'est la société qui dit que vous êtes grand. Vous ne pouvez pas vous prévaloir en rapport avec votre propre éthiopie dire que je suis grand. Donc je pense que c'est un domaine où la société seule décide, détermine, juge et qualifie. Donc, à mon niveau, je pense que je fais l'essentiel, le mieux que je puisse faire dans mon domaine de prédilection, dans mon secteur d'activité, dans mon entourage, dans tout ce que je pose comme acte, donc opposable ou consommable au tiers. Donc, je pense que c'est cette société-là qui juge. Et bien entendu, vous avez mis en place cette émission, vous, pour révéler la grandeur des gens. Je pense que c'est vous qui invitez. Et vous savez qui est-ce que vous invitez. Vous tenez compte de quels critères pour inviter cette personne-là. Du moins, je sais que vous n'invitez pas l'homme de la rue. Donc, je pense que déjà, du moins, vous-même, vous avez en partie la réponse pour catégoriser qui est grand et qui ne l'est pas. Je suppose qu'ici, dans votre émission, vous-même, vous pouvez me qualifier ou me taxer selon votre entendement. Fabrice Pelende, nous pouvons vous connaître? Fabrice Pelende est le président, sur le plan politique ou sur le plan sociétal? D'abord. Bon, on commence sur le plan politique. Je suis à la tête d'une structure spécialisée du MLC, et qui est la jeunesse à venir du MLC. Nous soutenons le président Jean-Pierre Bemba au travers de sa vision, et nous sommes plus dans les secteurs de la jeunesse. Ici, nous encadrons le jeune, nous portons à proximité la vision du président Jean-Pierre Bemba, et nous donnons de l'espoir pour tous les jeunes du Congo, pour savoir qu'il y a le Congo d'hier, il y a le Congo d'aujourd'hui, il y aura aussi le Congo de demain. Et quitte à nous de mettre en place notre dextérité, de faire preuve de notre prouesse en tant que jeunes, relever les défis de tout ce qui n'a pas été fait depuis l'accession de notre indépendance, de notre pays indépendance depuis 1960. Donc je pense que nous sommes dans une action salutaire pour changer d'abord les esprits. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce que nous savons, ce n'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de l'avoir, mais du moins nous devons apporter ce message d'espoir. Parce que nous avons grandi avec des amis, à un moment donné, on s'est rendu compte que tous nos amis sont à l'étranger. Et quand nous voyons les catégories des gens avec qui nous avons grandi, nous avons étudié dans de belles écoles, nous avons eu de bonnes formations, mais ils sont allés mettre ça au service des autres nations. Alors nous, on était aussi influencés par ce mouvement. Cela vous préoccupe? Oui, c'est préoccupant. On était influencés, mais en toute responsabilité. Moi, par exemple, je me suis dit au Congo, ici, je suis 2 fois licencié. Je ne me vois pas aller dans un autre pays faire un travail ordinaire. Parce que quand je prends plus de 15 ans de l'université. Dites-moi, cher Doudou, qu'est-ce que nous devons encore faire pour garantir, assurer cette vie? Du moins, on s'est dit, mettons cette intelligence au service de notre population. Du moins, c'est suite au manque d'espoir qu'il y a exportation de la main-d'œuvre, de cette intelligence, de cette catégorie de la main-d'œuvre qualifiée. Mais nous, au moins, nous devons faire l'inverse. Rester au pays et demander à ceux qui sont sortis de revenir. Parce que nous avons constaté aussi, quand nous allons
voir, visiter nos amis qui sont, comme on dit, aller chercher ailleurs. En rapport avec leur notoriété, la qualité de ce qu'ils ont appris au pays, ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas mis dans leur confort au regard de leur statut, de leur personnalité. Voilà. Et c'est décevant, et vous constatez qu'ils sont là malgré eux. Bien sûr, ils ont du moins des garanties vitales. Ils sont dans des sociétés où l'école est gratuite, l'hôpital est gratuit, le manger c'est presque rien. Mais ce n'est pas ça qui limite une nation. Une nation c'est la grandeur. Le Congo est un grand pays au centre du Congo, au centre de l'Afrique et du monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans une potentialité où le Congo aussi, nous étions dans une responsabilité. Seule l'agriculture du Congo pourrait nourrir la moitié de la planète. On va y arriver. On va d'abord vous poser la question. Vous êtes aussi un écrivain, vous avez un ouvrage que vous avez déjà mis à la disposition des lecteurs. Je ne sais pas, peut-être vous prévoyez déjà le garnissage de cet ouvrage. Pourquoi l'intitulé de votre ouvrage est tel que vous l'avez bien mentionné, de Congo de 1500 à 1960? Voilà, je pense qu'on en a parlé longuement dans cette émission. C'était d'ailleurs pour dire une émission introductive. Pourquoi vous avez pris comme ça cet intervalle si lointain? Pourquoi? Vous savez, quand nous étions à l'école, quand on nous parlait du Congo, on commençait en 1960. Depuis 1960, on parlait que de Lumumba, on parlait que de Kasavubu, on parlait que de Mobutu. Mais nous avons fini les études, nous avons mené nos propres recherches. Nous avons compris qu'il y a une très grande partie de l'histoire de notre pays que nous ignorons. Parce qu'on nous a ancré dans la tête que le Congo a commencé quand les Belges sont venus. Non. Avant que les Belges ou les Européens, tous ces Occidentaux n'arrivent, les Congolais existaient. Et les Congolais également existaient. Ils n'ont rien découvert. Ils sont venus voir ce que nous avons déjà découvert depuis des aïeux. Mais aujourd'hui, consultez les livres d'histoire. Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ce n'est pas Diego Kao. C'est qui? Hein? Oh. Mais c'est les Oyo. Les Oyo étaient là. Le peuple autochtone. Le peuple autochtone était là. Et si vous allez dans ces territoires-là, on vous parlera de cette histoire-là. Qui n'a rien à voir. Et puis, ils vont vous expliquer comment Diego Kao est venu. Il y a des gens qui ont vu comment Diego Kao est venu. Mais aujourd'hui, entrer dans les livres d'histoire, c'est Diego Kao qui a découvert le Congo. C'est extrêmement grave, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gens, quand ils sont venus, il a découvert. Alors, il a découvert aussi les gens au même moment. Donc, Diego Kao a découvert le peuple congolais. Il fallait aller jusque-là. Donc, je pense qu'il fallait maintenant rencontrer. On avait aussi un royaume, qui n'était pas un royaume, mais qui était plutôt... c'était un empire, où il n'y avait pas un roi, mais il y avait un empereur qui était Nzingankouvu, qui avait aussi une société féodée, où c'était réparti par classe, où il y avait l'armée, les gouvernements, des vassaux, où il y avait des soldats, où il y avait des responsabilités médicales. Donc on avait notre médecine à nous, on avait une éducation, on avait notre propre calendrier, on avait notre propre compréhension du système solaire, et tout ça avec des outils rudimentaires. Par exemple, nous avons notre monnaie, qu'on appelait par exemple l'Nzimbu. Aujourd'hui c'est dans la tête des gens, mais on ne sait pas que c'est une monnaie autochtone. On utilisait des coquillages de mer, et chaque coquillage en rapport avec sa taille, sa qualité avait un prix. Donc je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on vient nous dire qu'on n'existait pas. On avait notre répartition de la saison. L'Afrique, le Congo, le Royaume Congo, avait 4 mois sur une année. Et parce que il faudrait aussi rappeler une histoire. Nous avons promis de commencer l'histoire avec Génie Congo. Mais vous, comme vous êtes dans le management, vous avez suggéré qu'il fallait qu'il y ait d'abord une publication, c'est-à-dire un vernissage officiel avant de commencer. Vous prévoyez cela quand? Bon, c'est une cuisine interne, je pense que vous êtes aussi dans l'organisation. On verra comment c'est démêlé pour que d'abord, de manière officielle, que nous rendions public l'œuvre qui est tellement riche, parce que tout au cours de notre histoire, nous avons connu beaucoup d'événements, nous avons connu des grandes personnes qui ont été oubliées. C'est parmi vos réalisations. C'est parmi mes réalisations. En tant que tel. Voilà, on a cité beaucoup de gens, de Paul Panda, de Simon Kimbangu. Les gens pensent que Simon Kimbangu c'était plus les spirituels. Non, c'était aussi la politique. On va parler d'Equipa Vita, on va parler de tout ce qu'il y a eu au Congo, la vague migratoire des Occidentaux. D'abord, ils sont venus pour l'évangélisation, ils sont venus pour la civilisation, ils sont venus pour l'exploitation, ils sont venus pour la colonisation. Et ils sont venus aujourd'hui, nous sommes dans le néocolonialisme.
Je pense que ce sont des phases de l'histoire que nous devons expliquer pour nous faire comprendre comment nous sommes arrivés en 1960 à voir Lumumba, Kasavubu, tous ces gens-là. Parce que les gens ne savent pas. Dans les temps, il n'y avait pas de Lemba. Tout ça a commencé en 1952, 8 ans avant l'indépendance. Mais c'est seulement pendant 8 ans qu'on a construit Bandal, on a construit Lemba, on a construit Yolo, on a construit Matete. 8 ans seulement, tous ces quartiers que nous voyons ici. Et avec des outils de la République démocratique du Congo, utilisés par les Belges. Mais nous, ici, nous avons tout. Mais nous sommes dans les mêmes infrastructures, c'est que les Belges ont laissé. C'est incompréhensible. Et tout ça, c'est une matière de réflexion. C'est une matière de réflexion. Si nous comprenons maintenant notre histoire, avant que ces Occidentaux n'arrivent, nous comprenons donc, que nous étions déjà dans une société castrée. C'est réorganisé. C'est réorganiser, retourner dans nos sources. Parce que, d'abord, l'empereur Ndzingankou vous s'est fait baptiser, ce qui a créé une faiblesse. Je pense que nous allons entrer en détail, nous allons expliquer pourquoi aujourd'hui nous sommes les Congo. Pourquoi même j'ai explicitement écrit Histoire du Congo, Congo avec K. Tout ça, ce sont des éléments que nous devons expliquer minutieusement avec des preuves, des textes à côté des références pour que notre... Si vous allez à Mbanza Congo, je crois que c'est en Angola, vous verrez un bâtiment construit au XIIIe siècle, en briques cuites, qui existe jusqu'à aujourd'hui, construit par nous les autochtones. Quand vous voyez cette architecture, ça n'a rien à voir à envier avec les Occidentaux. Ces bâtiments-là existent. Au Congo, en Angola, ceux qui connaissent Mbanza Congo peuvent aller voir les crâles. Existent. Donc, on ne nous a pas amené une civilisation. Une civilisation. Parce que c'est quoi la civilisation? La civilisation, c'est la technologie d'un peuple. L'art qu'un peuple a pour créer, pour mettre à la disposition des tiers ce qu'il est capable de faire. Et quand ce peuple oublie tout, quand ce peuple il perd sa civilisation, donc il perd son identité. C'est ça aliéné, quelles en sont comme ça les conséquences? Parce que là, on doit se le dire. On doit se le dire. Nous sommes aliénés. Et vous comprenez. En termes clairs. Vous comprenez d'abord qu'il y a une domination spirituelle. Parce que quand on vous domine spirituellement, on contrôle votre âme. Quand on contrôle votre âme, on contrôle votre personne et votre destin. Quand nous allons prier, oui, Dieu existe et Dieu est pour nous. Mais Dieu est apparu sur la terre de multiples formes. Excusez-moi, si vous allez chez les Indiens, en Amérique, ils reconnaissent le même Dieu. Mais ils ont leur méthodologie pour atteindre Dieu. Les Arabes également. Et nous, les Africains aussi. Donc là, vous appuyez le retour à l'authenticité. Bon, recours à l'authenticité. Recours à l'authenticité comme tel. De quelle authenticité vous parlez? Alors, parce que qu'est-ce qui est authentique? Authentique, c'est comme le rôle en termes clairs, fait maison. Vous comprenez? Aujourd'hui, le monde est cosmopolite. On ne pourrait jamais dire que nous vivons exactement avec ce que nous avons appris depuis nos fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde porte le pantalon. Tout le monde porte une cravate. Je pense qu'il ne fallait pas tout prendre, mais prendre en ajoutant sur ce qui existe. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez en Inde, vous verrez qu'ils portent des chemises. Mais quand vous voyez les chemises indiennes, vous sentez qu'il y a une connotation de leur culture. Mais c'est la chemise. Une touche indienne. Une touche indienne. Mais par contre, nous autres, si vous allez en Chine, nous, parce qu'il y a la mondialisation, le rendez-vous, le donner, le recevoir. Nous d'ailleurs, nous avions une touche magnifique. Qu'est-ce que nous avons à recevoir? Vous savez, le pagne, c'est une technologie rudimentaire, mais que l'Occident a été incapable de reproduire pendant des années. Est-ce que vous le savez? Et même aujourd'hui, les meilleurs pagnes sont fabriqués en Afrique. Allez au Cotonou. Demandez à un Américain de fabriquer le pagne. Demandez à un Béninois de fabriquer le pagne. Quel pagne sera meilleur? C'est-à-dire, c'est ça les valeurs que nous avions en nous. Il fallait venir ajouter et non dépouiller et laisser. C'est ça. La mauvaise interprétation, la mauvaise exploitation de cet acte que nous appelons purement authentique. Donc je pense que nous allons vers un grand défi. Et moi j'ai toujours dit, vous savez, la société européenne a commencé sa mutation depuis des siècles. Parce que les Européens ne connaissent leur histoire qu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais en Afrique, il y a eu des civilisations qui remontent de 2000 ans avant Jésus-Christ, qui sont africains. D'ailleurs, ils nous ont même trompés pendant 2000 ans que les Égyptiens, c'était des Blancs. Mais et ils ont compris eux-mêmes que les Égyptiens n'étaient pas des Blancs. Parce que, laissez-moi vous expliquer. Parce que quand vous regardez la statue de Toutankhamon, vous regardez le Sphinx, c'est la physionomie des Noirs, avec le nez des Noirs, la bouche des Noirs.
la forme gonflée de nos morphologie. La différence avec nous, nous avons l'expression faciale prononcée. Vous verrez le nez de noir est prononcé, la bouche est prononcée, les yeux, donc c'est-à-dire nous sommes en termes nature, mais le blanc est un peu rétracté, des lèvres courtes, le nez pointu, hein, des yeux un peu bridés. Donc, si ce qui était à l'époque, à l'Égypte ancienne, devait se représenter, ils devaient se représenter à l'image des blancs, s'ils étaient des blancs. Alors, comment ils se sont représentés comme des noirs? Donc, c'est que ce sont des noirs. Et le professeur Cheikh Anta Diop, jusqu'à sa mort, il a émis une thèse qui a été ignorée, mais reconnue en 1996, lui qui est mort en 86. Donc, c'est-à-dire qu'on nous a même menti sur ce que nous-mêmes nous connaissons. Vous comprenez? Je pense qu'aujourd'hui, il y a même des révélations qu'il faut à l'Égypte ancienne aujourd'hui, qui rattrapent la technologie d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, aucun instrument moderne ne peut construire les pyramides. Même si vous allez dans la plus grande société au monde, aucune société ne saura construire une pyramide aujourd'hui. Vous imaginez comment des blocs de pierre de 5 à 10 tonnes soient pensés à plus de 100 mètres de hauteur, avec des technologies rudimentaires. C'est-à-dire qu'on était... Et tout ça, je l'ai rencontré. Comment il y a eu l'éclatement, comment il y a eu la technologie qui a descendu vers le sud, que ceux qui ont voulu reprendre cette technologie n'ont pas compris. Ils ont gardé la formule, mais spirituellement, mais matériellement, ils n'ont pas pu les garder. C'est ce que nous appelons la sorcellerie. Un sorcier fait des choses qu'il ne peut pas expliquer, mais il fait des grandes choses. Et c'est réel. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire qu'il y a une technologie que nous maîtrisons. Alors que faire pour rattraper... Mais qui s'est embrayé dans notre esprit? Nous pouvons nous rattraper comment? Parce que là, c'est vraiment pas facile. Hein, non, mais il y a qu'à prendre l'exemple des nations qui étaient pratiquement dans les mêmes conditions que nous, mais qui ont surmonté cela et qui se sont prononcés. Par exemple, les Indes, la Chine. Ils sont dans la modernisation, dans la mondialisation, mais ils l'ont combiné avec l'authenticité. C'est ce que nous, aujourd'hui, ici, nous devons faire aussi. On peut organiser beaucoup d'activités socio-culturelles pour promouvoir l'authenticité, l'antiquité de ce que nous avons été, adapter certaines réalités de notre société en rapport avec nos propres origines. C'est très important. Du fait déjà qu'on nous raconte notre histoire, c'est grave. Personne ne peut venir te raconter ton histoire. C'est toi qui dois raconter ton histoire. L'histoire du Congo. Hein, donc l'histoire du Congo, donc je pense que... 1500, de 1500 à 1960. Cet ouvrage vaut la peine, hein, surtout pour nos enfants et surtout pour la population congolaise de façon générale. Tout à fait. C'est une sorte de veille, de conscience, de mentalité. Voilà, des nourritures spirituelles et intellectuelles pour faire rentrer les gens dans ce que nous étions avant. C'est un apport louable. Hein. Voilà. Tout chapeau à vous, Maître Fabrice Pelende. Quel est l'homme? Peut-être on aura d'autres missions plus élaborées pour entrer dans la profondeur. Passons à l'autre question. Quel est l'homme politique qui vous a plus marqué par sa façon d'être, par sa façon de voir les choses, Maître Fabrice Pelende? Naturellement. D'abord, je suis du MLC. J'ai adhéré dans ces partis à l'égard d'une vision. Et la vision est toujours portée par une personne. Cette personne, c'est Jean-Pierre Bemba. Donc déjà, d'emblée, vous comprenez que c'est lui qui m'inspire. C'est le président Jean-Pierre Bemba. Départ d'abord, sa bravoure. Nous avons vu une personne laisser tout. Parce que Bemba, on ne peut pas l'ignorer, c'est le fils d'un bourgeois. Il n'a pas besoin d'aller faire la guerre pour manger. Donc, comprenez que la grandeur du sacrifice de ces messieurs m'a interpellé personnellement. Voir qu'au moment où le pays était en danger, au moment où le pays avait le plus besoin de ses fils, autant n'ont pas pu faire ce que Bemba fait, c'est lever, entrer en forêt. Vous qui n'avez jamais peut-être vu la forêt, dormir en forêt, allez dormir en forêt pour lutter contre les envahisseurs. Et il a réussi son pari.
Il a contré les ennemis du peuple congolais qui voulait s'emparer du pays par l'alliance qui était orchestrée par l'AFDEL, mis en marche par les ennemis de ces pays. Il les a stoppés. Nous sommes allés en Sainte City. Nous avons produit une constitution qui nous amène aujourd'hui vers les élections. Et vous pensez que c'est la moindre des choses? Et vous pensez que c'est une personne qu'il faut regarder tacitement? Donc il faut rendre et reconnaître la grandeur de cet homme. C'est un grand monsieur pour le Congo. C'est pourquoi nous avons voulu l'immortaliser. Déjà commencer par lancer un signal fort. Parce qu'au Congo, nous avons aussi un problème de leadership. Mais le leadership existe au Congo. Mais il suffit que les gens voient et reconnaissent où se trouve le leadership. Et nous le savons. C'est pourquoi nous voulons aussi vulgariser cela, amener cela au devant de l'opinion congolaise pour faire comprendre que oui, même si aujourd'hui il y a ceci, mais il y a quelque chose qui nous attend demain. Dans cette chose, il y aura ça, et c'est dans cette optique que nous enterrons dans l'obédience de cette vision qui est le MLC à travers le président Jean-Pierre Bemba pour libérer le Congo. J'ai dit bien, parce que le combat du MLC, c'est mouvement, littérairement d'abord, MLC ça veut dire mouvement de libération du Congo. L'objectif, c'est libérer le Congo. Et nous sommes dans ce combat. Et nous allons libérer le Congo. Parce que, c'est comme je l'ai dit toujours, on a essayé tout le monde. Mais il y a des gens qu'on n'a pas encore essayé. Il y a un grand monsieur qu'on n'a pas encore essayé. Et je pense que le jour où lui sera là, il sera l'incarnation d'un vrai leadership que le peuple congolais a toujours attendu, toujours réclamé. Donc c'est pourquoi, à mon niveau, je devais amener un apport, une pierre angulaire de taille. Bon, taille, certes, au regard de ceux qui le voient, mais je pense qu'immortaliser déjà une personne de manière physique, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Jean-Pierre Bemba, qui le voient à la télé. Ben, là, on a fait une sorte de proximité visuelle. Donc, on a fait une représentation exactement comme si c'était lui, Bemba, qui était devant nous. Et si vous êtes distrait, vous risquez de croire qu'il est là. Mais en réalité, ce n'est qu'une représentation. Et on devait quand même le faire de manière solennelle, accusatoire, et naturellement par le biais du secrétaire général qui est l'honorable Fidel Babala. D'ailleurs, qui pour rappeler, est un compagnon de lutte qui est resté fidèle. Et nous avons cité quelques-uns, comme Maman Eve Bazaïba, la VPM, l'excellence. Il y a aussi le ministre Mbongani qui s'est occupé. En fait de compte, on n'aimerait pas entrer dans des détails. Beaucoup de choses pendant que le président n'était pas sur place. Donc ce sont des personnes emblématiques aujourd'hui que nous devons citer parce qu'ils ont été forts en sacrifice, en temps, en patience, pour qu'aujourd'hui, que nous soyons dans cette lutte avec notre président qui a été incarcéré abusivement. Comme moi je l'ai dit toujours, cette incarcération nous doit être dédommagée un jour parce qu'on nous a fait perdre une grande personne dans ce pays pendant 10 ans. Et on ne sait pas qu'est-ce qui pouvait se passer pendant les 10 ans si Bemba était à liberté. Donc c'est un dommage et un préjudice majeur pour le pays. Nous vous laissons suivre cette cérémonie du dévalement du statut de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC. Et c'était au siège du MLC, immortalisé par le président de l'Avenir, Jeunesse Avenir Bemba, Jeunesse Avenir, hein, Jeunesse Avenir du MLC. Et nous allons revenir juste après, suivant l'intégralité. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour le vernissage de l'effigie du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, par le secrétaire général, l'honorable Fidel Babala. En ce jour du 5 août 2022, c'est un honneur pour moi, à ma qualité de président de la Jeunesse Avenir du MLC et cadre du parti, ainsi qu'au nom de la grande famille du mouvement de libération du Congo, d'avoir à prononcer ces mots pour rendre hommage à ces grands messieurs que j'admire tant. Car il y a tant à dire plutôt sur ces grands hommes, ces maîtres penseurs hors pair. En effet, il a su réveiller les esprits, influencer de multiples orientations professionnelles et politiques de ces pays, voire même des choix de vie des Congolais. Je suis certain que je ne suis pas le seul à faire ce constat. Nous sommes en présence d'un homme qui rayonne par son esprit vif, par son insatiable dévouement patriotique, par son charisme politique, par son leadership et par son caractère intangible d'un chef suffisamment compétent, outillé pour diriger et résoudre le problème de ce beau et grand pays qui est la République démocratique du Congo. Il est toujours difficile
de résumer la bravoure d'un grand homme politique à hauteur de Jean-Pierre Bemba en quelques lignes. Cet homme revêt pour moi une signification particulière. Le plaisir est pour moi de remettre cette fresque de ce grand monsieur qui est Jean-Pierre Bemba, qui a su lever sa voix et libérer la République démocratique du Congo entre les mains des envahisseurs au moment où le pays en avait le plus besoin. Je ne peux finir mon allocution sans pour autant remercier l'épouse de ce grand esprit, Maman Liliane Texera Bemba, pour la lourde tâche qu'elle supporte aux côtés de ces vaillants soldats du peuple, et aux autorités qui sont restées fidèles au président national Jean-Pierre Bemba, à l'occurrence la VPM Maman Eve Bazaï Bamassoudi, le secrétaire général l'honorable Fidèle Babala, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, et tant d'autres, ainsi que la grande famille du mouvement de libération du Congo, les autorités et les hauts cadres du parti restés fidèles au combat, à la vision du président national Jean-Pierre Bemba, qui ont contribué à forger, à mon esprit, l'âme patriotique. En vous toutes et tous ici présents, encore un grand merci pour le grand travail que vous avez abattu, que vous continuez à battre tous les jours pour la lutte de notre souveraineté et la libération intégrale du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président national Jean-Pierre Bemba Gombo, que vive la jeunesse à venir du MLC. Avec Dieu nous vaincrons, le peuple gagne toujours. Maître Fabrice Pélin, le président de la jeunesse à venir du MLC et cadre du parti. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Applaudissez. Il y en a pour tout le monde. Sinon, c'est la bellité pour eux, mais voilà. Voilà l'homme. Un mot, c'est un mot? Non, il n'y a pas de mot. C'est juste un vernissage, il n'y a pas de mot particulier. Le discours a été pleinement expressif. Et Fabrice, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Vraiment. À titre symbolique, il y a aussi un petit rafraîchissement, un petit truc à grignoter, si on peut du moins se régaler tous ensemble. Merci à tous. Les étudiants. Félicitations. Photo de famille, photo. Quel est le message que vous pouvez passer à travers votre geste organisé? Merci beaucoup pour la question. Je pense que tout à l'heure, dans mon allocution, j'ai explicitement taillé la personne relativement à sa mesure. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba, c'est un grand homme pour ce pays. Il fallait faire en sorte que
sa personnalité soit immortalisée. Parce que nous reconnaissons du moins la bravoure, tout ce que l'homme a à consacrer tout autour de sa vie pour s'impliquer et sauver ce cher et beau pays que nous avons, la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous avons tenu à l'immortaliser et à permettre à ceux qui, de loin, veulent se sentir proches de Bemba, de profiter de cette représentation qui représente exactement notre président national pour un peu plus, comme on peut le dire, s'inspirer politiquement ou soit se sentir en communion avec le fondateur du MLC. C'est lui qui a mis sa vie pour libérer ce Congo contre les envahisseurs qui voulaient à un moment donné de l'histoire de notre pays s'occuper du Congo. Donc l'objet, c'est qu'il y ait cette représentation ici au MLC pour rappeler qui est Bemba et que cette personne puisse toujours nous inspirer parce que nous savons que la solution du Congo, c'est Jean-Pierre Bemba. Donc c'était un honneur pour nous de venir inaugurer ça aujourd'hui, de montrer à la face du monde que notre président nous le porte à cœur, qu'il soit près de nous ou loin de nous, nous l'aurons et nous l'avons toujours avec nous, donc avec des nouvelles. Teza bolingona nous ya mokonzi na biso oyo akreela biso parti oyo tolingaka mingi MLC et puis na sacrifice à sala na jeunesse na ye na vie na ye pona kolinga ete banguna baya kobotola biso mboka. Alors grandeur na valeur ya mutu ba reconnaître yango lolenge ya makambo ya sali et puis président Bemba aza mutu moko oyo aza une personne vraiment aza une influence moko impactante politiquement. Donc lelo esengaki pona biso to ça la représentation na ye po bate belé bazaka na posa komona ye même si ba komona ye boité mais ba se sentir proche de lui à travers cette représentation où ekokani exactement na Jean-Pierre Bemba pour esala été que ataza musika azana mitema na biso. Donc l'objet c'est immortaliser monsieur Jean-Pierre Bemba qui est le président national du MLC. Parce que d'abord c'est notre président, c'est le président du MLC et c'est l'espoir du Aza espoir ya Congo, Aza espoir ya mboka mobimba. Donc les lots ceux qui mboka na biso comment jouer la souveraineté parce que muto azala et puis biso soué na biso MLC to contacta to mona ye na tête mboka o a diriger pays pour que makamu nyonso o to yebi ekoka kosila. Donc c'est ça l'objectif. Naza cadre na MLC naza président de la structure o to bengi jeunesse avenir de MLC. Nous avons une initiative pour soutenir l'action de MLC au travers de notre président Jean-Pierre Bemba, l'embatté, à la frustration, à la paix intimidée. Le MLC est ouvert pour tout le monde. Donc, Awa, Tosengi, nous avons adhéré à la visa président Jean-Pierre Bemba à la siège national, adhérer formellement pour concourir à la libération définitive du Congo. Merci. Voilà, M. Fabrice Pelende. Ça, c'est la question qui cadrait avec l'homme politique que vous aimez et que vous prenez comme modèle, comme idole aussi. Et on passe à une autre question. C'est de savoir, M. Fabrice Pelende, aujourd'hui, le Congo, la RD Congo, 62 ans après l'indépendance, ça c'est vraiment une question qui cadre avec les questions d'actualité. Qu'est-ce que le Congolais doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire face à l'agression rwandaise? Quelle voie que vous allez proposer pour que nous puissions en finir une fois pour toutes? D'abord, les Congolais doivent prendre conscience de leur souveraineté. La notion de la souveraineté est une notion d'intangibilité, c'est-à-dire de l'autodétermination. Mais aujourd'hui, le Congo ne jouit pas de son autodétermination, il subit la décision venant des autres nations et des autres secteurs liés à l'influence politique pour mater l'économie, gérer le pays, mais tout en oubliant que tout ce qui s'est fait en complicité avec le Congo s'est fait en dehors de l'homme congolais. Aujourd'hui, la richesse que nous avons, de par la nature de notre nation, les Congolais doivent savoir l'exploiter et le consommer pour des fins propres à notre population. On ne peut pas aller discuter sur quelque chose qui vous appartient. Donc c'est vraiment fallacieux, c'est prétentieux d'ailleurs de chercher à se disputer son propre bien. Et de voir qu'il y a des gens qui ont fait du Congo un gâteau et qui viennent les dépiécer au vu et au su des Congolais.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous lever d'abord. Parce que le caractère patriotique commence d'abord par le patriote lui-même, le Congolais. Aujourd'hui, nous avons été affaiblis par tous les moyens, venant de la communauté internationale, en complicité avec nos voisins. Mais aujourd'hui, s'ils arrivent à faire tout ça, c'est parce que nous, les Congolais, nous sommes faibles. Et nous devons les reconnaître. Et aujourd'hui, nous voulons faire cesser cette hégémonie. Dire qu'il y a maintenant des hommes au Congo qui ne réfléchissent pas archaïquement, qui ne sont pas les Congolais d'hier, mais qui sont les Congolais d'aujourd'hui et de demain, qui prennent une bonne direction. Parce que l'objet d'abord, c'est de retrouver dans la bonne direction. Dans une direction où on parlera perspective pour le développement, dans le cadre de ce développement, où nous aurons à faire ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire quoi? D'abord, commencer par relier notre pays en mettant en place des infrastructures routières adéquates qui circuler tout le coin du Congo, par voie routière et également par des chemins de fer qui vont faire circuler la marchandise, mettre la population au travail par les domaines, par les secteurs domanial, outiller les paysans, remettre en place l'exploitation fluviale. Nous avons des lacs, nous avons des rivières, plusieurs rivières convoitisées par l'Afrique. Nous avons même des rivières, des lacs qui sont les plus poissonnés au monde. Nous avons tout aujourd'hui, non seulement pour nous nourrir, mais pour nourrir la population du monde. Et nous sommes exactement dans une situation du contraire de ce qui est notre réalité palpable. C'est triste et dommage. C'est pourquoi on ne peut pas continuer à se baigner dans le même discours, pays riche. Mais vous venez dans le pays riche, vous verrez des gens mourir de faim. Ou une personne gagne moins d'$1 par jour. C'est triste, cher Doudou. C'est pourquoi il faut que le Congolais, pour relever ces défis. Mais malheureusement pour nous, nous avons également le même Congolais qui préfèrent sacrifier leur propre nation, leur propre pays, leur propre peuple, pour des intérêts éphémères, des intérêts minisables, et sachant un jour qu'ils vont mourir, mais le Congo va rester. Alors, ça c'est quelque chose que nous ne pouvons plus tolérer. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 62 ans. Je pense qu'à 62 ans, on est déjà vieux. On cherche à mourir, et mourir sans jouir, je pense que c'est un péché. Voilà, le rapport de la MONUSCO. Vous voulez peut-être... J'aimerais avoir votre analyse sur ces rapports et les départs que le peuple réclame de la MONUSCO. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut le faire maintenant ou nécessairement attendre une organisation à l'interne pour assurer la sécurité de nos frontières? Moi, je suis juriste et je vais faire recours aux instruments du droit. Vous savez, même sur le plan national ou sur le plan international, même sur le plan des organisations internationales, il y a un principe superfétatoire que personne n'y déroge dans le monde. Salus populi suprema lex. Le salut du peuple est au-delà de la volonté de tout, au-delà de la loi, au-delà de la politique. Quand le peuple décide, c'est l'orientation de la volonté souveraine d'une population qui est dans l'obligation d'être respectée. Peu importe ce qui a été engagé comme contrat, peu importe ce qui a été dit comme convention, mais quand le peuple lui-même donne sa position, se détermine, cela s'applique. Les rapports de la MONUSCO, c'est comme je l'ai dit, erroné. C'est teinté. C'est teinté d'imbroglio. Mais comment expliquer? On attaque la MONUSCO, vous dites crime de guerre. Mais c'est la population qui attaque. Et la MONUSCO tue ces mêmes populations, plus ou moins 40 morts. On dit, nous condamnons. Est-ce que vous pouvez comprendre cette hypocrisie? Comment l'attaque peut être plus impactante que le meurtre? Parce qu'ils ont commis un crime. Et un contingent de la MONUSCO entrer dans un pays souverain à bras le fer avec des armes, sans toutefois, sans pour autant pouvoir respecter les principes souverains d'un État, violer la frontière, et qui cadre dans les objectifs assignés, lui-même par cette organisation, la première des organisations au monde international qui est les Nations Unies, qui parle de l'inviolabilité des territoires souverains. C'est pourquoi lui, il est là pour garantir la paix. Mais comment celui qui vient garantir la paix doit se transformer en instrument criminel, doit se transformer en sujet de terreur? Je pense que c'est dû à l'affaiblissement de nous-mêmes, les Congolais, si on en est arrivé jusqu'à là. Parce que nous sommes membres des Nations Unies, nous partageons cet objectif de manière
consensuelle. Parce que le principe des organisations internationales est que rien ne s'impose, rien ne se définit, rien ne se dit en avance, mais tout se négocie, tout se concerte plutôt, tout se fait avec la volonté seule des États membres. On n'impose rien au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies. Mais comment se fait-il, nous qui avons adhéré librement à l'Organisation des Nations Unies, et que nous pouvons quitter aussi librement, sans contrainte? Mais aujourd'hui, cette organisation où nous avons adhéré, soi-disant pour apporter la paix dans le monde, se transforme en organisation criminelle pour nous tuer. Donc c'est clair, nous devons nous débarrasser de cette organisation, qui d'ailleurs qui est là depuis 22 ans, n'a rien produit comme résultat, n'a fini aucune guerre. Il nous a produit un rapport mapping, un rapport houleux, outrancier. À la sortie de ces rapports, on devait du moins avoir des répressions légales au regard de la loi internationale, puisqu'on l'a vu dans notre pays, là où il y a des massacres qui cadrent dans le cadre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, il y a un tribunal spécial qui a toujours eu l'état de s'implanter. Je pense en Russie ici pour les génocides rwandais, je pense à Yougoslavie pour tout ce qui s'est passé là-bas. Mais au Congo, la quantité de morts qu'il y a eu, et au Rwanda, et en Yougoslavie, au Congo c'est 10 fois plus, on parle ici de plus de 12 millions de morts. Les conséquences qui sont plus gravissimes que les conséquences qui ont poussé à la mise en place des instances internationaux. Mais pourquoi on ne le fait pas au Congo? Et pourquoi ce silence sordide? Aujourd'hui, au Congo, il y a un mort par seconde. Un mort par seconde. Nulle part au monde, les gens meurent comme au Congo. Mais regardez, en Ukraine, en moins de 2 mois, l'Ukraine a bénéficié de 15 milliards de dollars d'aide humanitaire. En moins de 2 mois, 60 jours. 15 milliards d'aides humanitaires. Mais au Congo, c'est depuis 22 ans que les gens meurent. Nous sommes à 1 milliard et quelques. 22 ans. Comment comprendre cette injustice? Est-ce que les Ukrainiens sont plus humains que les Congolais? Et regardez les médias internationaux. Il suffit qu'une seule cartouche parte de la Russie vers l'Ukraine, tollé populaire. Mais au Congo, on vous parle d'une mort par seconde. Donc nous respirons comme ça, chaque seconde, il y a une personne qui meurt quelque part. Non mais c'est insupportable. Quelle injustice mondiale. Quelle injustice de la communauté internationale. Nous sommes tous des humains. Même si vous êtes là pour voler les richesses du Congo. Même si vous savez que les Congolais sont faibles. Mais rien ne vaut la vie. Le sang est toujours périlleux. Qui tue par l'épée, comme a dit Yvon le Terrible, un empereur russe. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Aujourd'hui, nous tuons les Congolais. Mais qui ne s'étonne pas demain que ça soit l'inverse. Parce que le Congolais vit, continue à vivre et continuera à exister tant que le Congo existera. Et il y aura toujours des fils du Congo pour défendre le Congo. Et je sais qu'avec cette génération que nous appartenons, nous allons redistribuer les cartes, modifier les choses. Et nous avons confiance à nos autorités, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons que la tâche n'est pas facile. Derrière les individus, Paul Kagame et Museveni, il y a une grande puissance internationale qui est cachée, qui ne veut pas se manifester. Et nous, notre objectif, c'est débusquer cette force sur le plan diplomatique, faire en sorte que ceux qui ont le lobbying de ce monde puissent comprendre et nous laisser agir librement en tant que pays souverain et faire profiter notre population de ces magnifiques gâteaux que Dieu nous a donnés. Et d'ailleurs, nous avons droit. Maître Fabrice Penende, nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais seulement, vous avez une descente dans les jours à venir, dans la commune d'Ingaba. Non seulement dans la commune d'Ingaba, mais également dans la commune, dans les quartiers Mombeli, parce que le quartier Mombeli se trouve dans la commune de Limité. Nous allons faire une descente politique, d'abord qui va commencer par des activités sportives. Nous demandons à tous les jeunes d'Ingaba. Je pense que le Congo nous appartient tous. Ça sera quand, plus précisément? Le 27 août, à partir de 10 h. Donc venez nombreux d'abord partager avec nous ce moment magnifique de loisirs, parce que nous avons le droit de se faire plaisir, nous en tant que Congolais. Il y aura l'équipe qui viendra, qui sera composée par les jeunes d'Ingaba. Il y aura l'équipe qui sera composée également par les jeunes de Mombele qui vont s'affronter. Et au-delà de ça, redorer, réunir encore cet amour qui a toujours existé, que les ennemis de notre population cherchent toujours à morceler, et en fin de compte, chuter à Mombele pour un grand meeting où nous aurons à dire ce que nous disons ici à la télé
tout haut et bonnement et de manière claire avec tout le temps que nous prenons parce qu'ici à l'émission on ne peut rien dire. On est réservé à citer certains noms parce que vous savez il y a aussi le fait diffamatoire qui peuvent nous être attribués fallacieusement. Mais là on aura le temps de tout dire. Et l'adhésion dans votre mouvement, en fait, Jeunesse Avenir du MLC, vous continuez. L'adhésion est libre et gratuite. D'ailleurs, ce qui est bien avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous adhérez, oui, il suffit de contacter la Jeunesse Avenir. Nous avons notre page sur Facebook. Nous avons une représentation à Limité Salongo. Nous avons un bureau. Nous avons un secrétaire général qui est au four et au moulin. Et moi-même, je suis sur terrain de temps en temps pour également faire cette proximité politique avec la population. Donc, tous ceux qui veulent adhérer à la Jeunesse Avenir, d'abord, ceux qui sont de Moamba, venez en Gaba. Vous aurez des éléments, des instruments pour vous permettre de vous identifier d'abord comme appartenant à la Jeunesse Avenir et par le même trichement, vous appartenez au MLC. Parce que quand vous adhérez à la Jeunesse Avenir, vous adhérez donc automatiquement au MLC et c'est nous-mêmes qui allons faire en sorte que vous ayez la carte et de la Jeunesse Avenir et du MLC. Merci. Donc, nous appelons au peuple de Ngaba et Mombele de venir nombreux écouter le fils du pays qui nous amène une nouvelle salutaire, une nouvelle pour libérer le Congo. Le 27 août, à ne pas manquer, rendez-vous pris à la commune de Ngaba. Merci, Maître Fabrice Pelende. À la prochaine occasion. Merci beaucoup, Doudou. Le sentiment était pour moi. Merci. La rediffusion de cette émission samedi à 9h. Grand merci à toute l'équipe. Merci à Olivier Longwango. Merci à Bruno Nzinga et Guy Merci Kifou. Merci à Moron Djambé, Alain Kabongo aussi. Merci. Doudou Montiri va vous retrouver prochainement avec un autre grand que vous allez encore découvrir. Ciao. Portez-vous bien. Applaudissez. Il y en a pour tout le monde. Sinon, si on est là, mais l'été, pour eux, maintenant.